Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a été questionné sur ce principe religieux, qui est le fait d'aimer pour Allah et d'avoir de l'inimité, de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a expliqué ce que cela veut dire. Il a dit, le fait d'aimer pour Allah, c'est d'aimer en Allah, c'est d'aimer pour Allah. Tu aimes une personne pour Allah, dit-il, lorsque tu vois en elle des signes de piété et de foi. Donc à ce moment-là, tu ne peux que l'aimer pour Allah. Car tu vois en lui ce qu'Allah aime, la piété et la foi. Et d'avoir de l'hostilité pour Allah, c'est le fait d'avoir de l'hostilité envers une personne en laquelle tu vois des signes qu'Allah n'aime pas, comme la mécréance ou comme la désobéissance envers Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, tu ne peux pas aimer cette personne-là. Ça veut dire que tu n'as pas d'amour pour elle. De ne pas avoir d'amour, est-ce que ça veut pas dire est-ce qu'il est interdit d'avoir le côté humain, de lui donner son droit en tant qu'humain, ou d'être juste? Absolument pas. L'islam te commande d'être juste en tout temps et toute heure, même avec ceux qui t'ont fait du mal. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. Que l'hostilité que vous avez envers un peuple qui vous ont chassé de la maison sacrée, Allah dit aux muhajirin, ne vous pousse pas à la transgression. Ne vous pousse pas à la transgression. Au fait de transgresser, d'être injuste envers eux. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, dit, l'homme ne saurait atteindre l'excellence en islam jusqu'à ce que ses ennemis, ceux avec qui il est en combat, en bataille, se sentent à l'abri de son injustice. C'est-à-dire même son ennemi à la bataille, il se dit, il nous combat et on le combat, mais d'injustice il ne fera pas. Il ne fera pas de choses injustes. C'est une personne qui est loyale. L'imam Ibn Baz ici dit, ou bien alors d'avoir de l'hostilité envers un asi, une personne qui est désobéissante, même s'il est musulman. Même s'il est musulman. Tu as de l'hostilité envers cette personne-là en quantité conforme à sa désobéissance. C'est-à-dire, il est musulman, tu l'aimes pour son islam, tu as un sentiment d'amour envers lui par rapport à ce qu'il y a de l'islam chez cette personne, puis tu as un sentiment d'hostilité envers cette personne par rapport à la quantité qu'il y a de désobéissance. Je te donne un exemple. Tu vois une personne le vendredi ici à la mosquée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu l'aimes? Oui. Tu as un sentiment d'amour pour ton frère, fraternel. Pourquoi? Il s'est prosterné avec toi, Allah Azza wa Jal, il a écouté la khutbah. C'est ton frère dans la foi. Tu le connais même pas, mais tu as un sentiment d'amour pour ce qui paraît chez cette personne de la foi et de la piété. Puis, si tu sors de la mosquée après l'Aïcha ou après un cours le soir, puis que tu le vois dans un bar en train de consommer de l'alcool, cette même personne, quel est le sentiment que tu as à ce moment-là? De l'amour ou de l'hostilité? L'hostilité. Tu es triste aussi pour lui, hein? Et tu n'es pas content de voir cela, mais tu ne peux pas dire qu'à ce moment-là, quand tu le regardes faire ça, tu ne l'aimes pas. Ceci même si c'est ton enfant. Pourquoi? Car ton cœur est dominé par l'amour d'Allah Azza wa Jalla.